Mes amis, parfois on doute. Parfois on doute. Est-ce que Hachem il va m'aider? Est-ce que je vais sortir de mon problème? Peut-être que je vais rester célibataire toute ma vie. 70 garçons que j'ai rencontrés en 2 ans, peut-être que je vais rester célibataire. Peut-être que je vais jamais réussir à me remarier. 5 enfants, 52 ans, qui va vouloir de moi? 5 ans que je galère en parnassa, peut-être que je dois galérer toute ma vie. Peut-être que mon mazal, c'est de galérer toute ma vie. La Torah, elle est claire sur ça, mes amis. Le doute, ce peut-être, il est interdit. Pire que de manger la pire des choses qu'on puisse manger sur Terre. Ce peut-être, là, ce doute, il est assourd. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Et essayez de ne jamais l'oublier. Essayons de ne jamais l'oublier jusqu'à nos 120 ans. Le Hamek Davar, qui était un grand commentateur de la Torah, il écrit la chose suivante. La plus grande mitzvah de toute la Torah. Vous avez bien entendu, la plus grande mitzvah de toute la Torah. Timche et Zecher Amalek. C'est d'exterminer le souvenir d'Amalek. C'est quoi la valeur numérique d'Amalek? Combien c'est Amalek? Valeur numérique du mot Amalek, c'est la même valeur numérique, mes amis, que le mot Safek, qui veut dire en hébreu le doute. Amalek, notre ennemi numéro 1, c'est pas le Hamas, notre ennemi numéro 1, c'est pas l'Iran, l'ennemi numéro 1 du Israël, non. Amalek. Amalek, mes amis, son but, c'est de rentrer en nous le doute. C'est de rentrer en nous le doute. Est-ce que Hachem, il peut continuer de m'aimer après ce que je viens de faire? Après ce que je viens de faire là, c'est possible que Hachem puisse continuer de m'aimer? Mes amis, celui qui nous fait baisser les bras, celui qui nous glisse à l'oreille, t'es un nul. Tu n'y arriveras jamais. T'arriveras jamais à faire Shabbat. Tu sais ça, t'arriveras jamais à faire Shabbat. T'arriveras jamais à arrêter de crier sur ta femme. Tu es un nul. Celui, mes amis, qui nous fait tomber dans le désespoir, celui qui nous fait baisser les bras, c'est Amalek. Et c'est ça qu'on doit détruire. Tu vas y arriver. Crois en toi. Ne désespère pas. Ne désespère jamais. Même si tu as devant toi toutes les raisons de désespérer, d'arrêter de te battre, ne désespère pas. Crois en toi. Tu vas y arriver. Rabbi Tzadok HaKohen Miloublin, qui était un des géants du Ham Israël ces 500 dernières années, il écrit, c'est quoi Amalek? C'est quoi Amalek? Zéa Hatzvut Shebetor Alev Shelcha. Amalek, nous dit ce tzaddik, ce géant. Amalek, c'est la tristesse qu'il y a dans ton cœur. La plus grande mitzvah de toute la Torah, mes amis, c'est de détruire le doute qu'il y a en nous. La plus grande mitzvah de toute la Torah, c'est de détruire la tristesse qu'il y a dans notre cœur. Parce que ta tristesse d'aujourd'hui, c'est ta faute de demain. Une personne qui est triste, c'est une personne qui est loin d'Hachem, c'est une personne qui est faible, qui est dans la faute et qui va être encore plus dans la faute. Hachem, il est avec toi. Hachem, il va t'aider. Peu importe ce que tu as pu faire, Hachem t'aime. Hachem t'aime, peu importe ce que tu as pu faire dans ta vie. L'histoire de Pourim, mes amis. Et les Juifs, ils ont participé au festin de Achashverosh. Mordechai leur dit, n'allez pas là-bas, vous allez tomber. Ils sont partis, ils n'ont pas écouté. Ils sont tombés dans les fautes les plus graves de la Torah, ils sont tombés dans la débauche et dans la Avodazara. On ne peut pas plus bas. Nous dit le Khatam Sofer. C'est quoi le miracle de Pourim? C'est quoi le miracle? Le miracle de Pourim, c'est quoi? Écoutez bien, mes amis, ça vaut 10 milliards d'euros d'entendre ça. Ça vaut le coup de venir sur Terre, juste pour entendre ce ridouche du Khatam Sofer. Dit le Khatam Sofer, pendant que l'âme Israël est en train de fauter, ils sont en train de tourner le dos à Hachem. Hachem, il va rentrer dans la tête de Achashverosh, demander à sa femme Vashti de se présenter devant tout le monde sans vêtements. Vashti, elle va refuser. Achashverosh, il va péter un câble, il va prendre sa femme, il dit, quoi, tu refuses de m'écouter? Il va la tuer, il va la pendre. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi cette histoire? Pour que Esther, elle prenne la place de Vashti et qu'elle puisse sauver plus tard le Ham Israël du décret de Haman. Nous dit le Khatam Sofer, Hachem, il est en train de préparer le sauvetage de son peuple pendant que son peuple est en train de fauter. Il est plongé dans les fautes les plus graves qu'on peut imaginer
Et Hachem est déjà en train de leur préparer leur délivrance. C'est ça le miracle de Purim. C'est ça le miracle de Purim. Sentir que Hachem, il nous aime. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'on ait pu faire. Quoi qu'on ait pu faire, quel que soit notre niveau spirituel. T'es au fond d'un problème dont t'arrives pas à sortir. Un problème, il occupe ton esprit, tu sais pas comment tu vas faire. Et là-bas, t'arrives à sentir l'amour d'Hachem pour toi. Hachem, je sais qu'en ce moment, tu es en train de t'occuper de moi. Hachem, tu m'as pas oublié. Hachem, ce que je suis en train de traverser maintenant, c'est soit parce que tu es en train de me laver de mes fautes, et j'ai fauté, Hachem. Soit parce que tu es en train de me laver de mes fautes, tu veux me laver, comme une maman, elle veut que son fils il soit propre. Soit, tu es en train de me sauver d'un problème 100 fois plus grave qui aurait dû m'arriver, Hachem. Je sais que tu m'aimes, même dans ce que je suis en train de vivre. Ne pas avoir de doute. Ne pas avoir de doute. Amalek, c'est le doute. Hachem, j'ai pas de doute que tu m'aimes. Hachem, j'ai pas de doute que tu es à mes côtés, que tu vas me sauver, Hachem. Alors, Bezrat Hachem, mes amis, qu'on arrive à faire entrer ça dans notre cœur, que Akadosh Baruch Hu, il voit ce travail qu'on va faire pour lui et qui nous sauve de tous nos problèmes. Amen.